Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui le Oukitel U25 Pro. Un petit smartphone qui n'a pas un design, on va dire, dernière génération et qui coûte à peu près 100 €. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo, je n'ai pas encore vu mais je prendrai les liens les moins chers que je trouve sur internet, si ce téléphone vous intéresse bien sûr. Donc après, si tu aimes nos vidéos, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux partager, tu peux aller sur Tipeee aussi pour nous faire un don. Les dons serviront en contrepartie à investir dans de nouveaux téléphones qu'après on va vous revendre. Tous les liens sont dans la description pour nous contacter, pour tout est marqué dans la description. On passe maintenant directement au smartphone. Du design, donc... Comme vous l'avez vu, un design à l'ancienne, sans encoche. Alors le mec qui ne veut pas d'encoche, ou la personne qui ne veut pas d'encoche, elle est vernie. Un téléphone magnifique, une brique à l'ancienne, comme on aime, avec des grosses bandes noires, l'écran super optimisé. Bien sûr, tout ça est ironique. Alors, les dimensions 75,9 de large sur 153,8 de haut sur 8,7 mm d'épaisseur pour un poids exceptionnel de 210 grammes. C'est un beau bébé, mais... Niveau prise en main, ça se ressent pas trop, donc là c'est plutôt pas mal. Il existe en violet ou en gris, il est fait d'allage d'aluminium et de plastique, a un écran de type IPS à l'avant 5,5 pouces, en 1920 x 1080 pour la résolution, et la surface prend 71,67% de surface totale du téléphone. Je sais pas pourquoi Oukitel ont choisi de faire des grosses bandes noires comme ça. Il serait sorti il y a 2-3 ans, le téléphone, ok. Il y a 1 an et demi, 2 ans, ok. Là, il est à peu près pas trop vieux. Donc du coup, ils ont un petit train de retard, je trouve. Et tout ça est protégé par un Dragon Trail. Une protection concurrente au Gorilla Glass. Il n'a pas de LED de notification. Par contre, il y avait vraiment la place d'en mettre toute l'éventail de LED, mais il n'y en a pas. C'est dommage. Appareil photo avant, on a un Galaxy Core avec un Galaxy Core en 2.8 ouverture, appareil photo 5 mégapixels. Il n'y a pas de reconnaissance faciale là aussi, c'est vraiment dommage. En dessous, on aura le port de rechargement type C, ça c'est plutôt pas mal. Sur le côté gauche, le tiroir SIM. Alors, on va vite ouvrir le tiroir SIM. Dans ce tiroir SIM, on y retrouvera ma puce SFR de chez Red. Alors c'est ou une SIM et ou deux SIM, ou une SIM, une carte SD extensible par micro SD. Sur le côté droit, on trouvera les boutons power, bouton volume plus moins. Au-dessus, rien du tout. Donc pas de port jack. Il faudra utiliser l'adaptateur qui est fourni avec. Vous avez pu voir dans le déballage. À l'arrière, on y retrouvera une coque, ma foi, pas super jolie. Bon, après, la forme du téléphone, elle est pas super belle. Et en plus, il n'a pas une grosse batterie. C'est ça qui est dommage. Il a une batterie 3200 mAh. J'aurais espéré, avec un poids un tel et un design comme ça, avoir une grosse batterie. Donc, on y retrouvera le capteur d'empreinte, le double appareil photo qui ressort pas du tout de la coque, presque pas. C'est plutôt sympa. Et le double flash LED. On va essayer directement le petit capteur d'empreinte qui marche à la vitesse de la lumière. Non, ça c'est encore ironique. Non, il marche correctement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout est animé par un processeur Mediatek 6750T associé à un Mali T860 MP2 pour la partie graphique. Il existe qu'en un seul exemplaire en 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Je vous l'ai dit, la batterie de 3200 mAh, le Bluetooth en 4.2, Android 8.1 dedans. Et pour les bandes 4G, il manque que la B28 et c'est la 4G de catégorie 6. On passe à l'écran maintenant et je voulais vous montrer de suite un petit défaut de fabrication qu'a ce modèle là. Je ne sais pas si vous voyez très bien, des petites, alors ça se voit suivant les voilà, l'angle que vous allez voir, il y a des petites taches alors qui se voient, alors sur le blanc ça se voit mieux, voilà, mais dès que c'est un peu foncé ça se voit déjà beaucoup moins. Sur le noir ça se voit pas du tout. Donc défaut de fabrication, je suis en train de me battre avec le vendeur, c'est pas gagné d'avance, on verra ce que ça donne. Donc du coup sinon l'écran en lui-même, mis à part ce petit défaut de fabrication, il est plutôt joli, il réagit plutôt bien, c'est plutôt agréable à utiliser, et ça c'est plutôt pas mal. Si logiciel, on a affaire à Android Stock tout simplement. Avec ce côté gauche, on y retrouvera comme d'habitude nos trucs qui nous intéressent, suivant nos recherches. Hop, on aura, c'est très fluide, là-dessus, c'est assez fluide, il y a 4 Go de RAM, donc ça tourne assez bien, c'est assez bien optimisé je trouve, et je n'ai pas ressenti vraiment de ralentissement notable.
Des capteurs, donc on aura un accéléromètre, un gyroscope, un champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche plutôt correctement, là-dessus il n'y a pas de problème. On va passer directement en capture d'écran. Des benchmarks, donc le benchmark batterie 1769 qui ne dure pas grand chose au niveau autonomie, 56 683 pour le Antutu, 10 touches pour l'écran, ça j'ai oublié de le dire, du coup vous le voyez maintenant, 3919 le PC Mark, les autres Geekbench, le deuxième, le premier. Il n'est pas infecté par quelconque malware. D'ailleurs, j'ai l'impression que je vous éblouis un peu. Hop, on va baisser un peu de luminosité, voilà. Le test de stress, 35 degrés, ce qui est plutôt très correct. MediaTek ne chauffe pas énormément. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Il n'est pas certifié L1, donc du coup, pour Netflix, Amazon et toutes les applications de streaming, ce ne sera pas du HD. Donc, MyCanal marche très bien. Il y a la Volt, qui permettra de passer vos appels en 4G, donc c'est plus rapide et il y a une meilleure qualité. Même si c'est pas la folie, on verra ça après. Un éclairage nocturne pour protéger vos petits yeux avant que vous dormez. Le test GPS qui est très bon, 15 satellites fixés sur 23 mètres de marge. Et l'autonomie qui est juste une seule journée avec 88% utilisé en 13 h 36 minutes d'appel et 2h42 écran allumé, ce qui n'est pas exceptionnel. Allez, on atterrit sur PUBG. PUBG qui, j'aurais pas pensé, mais qui tourne plutôt correctement, je trouve. On va essayer de se faire une petite partie, vite fait. Hop, 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 hop. Ah ben la partie était très rapide. Hein. Non, PUBG qui tournera plutôt correctement. Et ça, c'est plutôt une petite surprise. Le logiciel photo, c'est plutôt simple. Hein. On retrouvera le logiciel photo qu'on retrouve sur les téléphones bas de gamme chinois. Vraiment pas très évolués. Donc, du coup, on aura de ce côté-là quelques petits filtres. Au-dessus, mode panorama, mode dynamique, mode beauté. Le mode normal, ici vidéo, photo. Au niveau des vidéos, on filmera maximum en Full HD et au niveau des photos, on sera en plein écran en 13 mégapixels. Allez, on va revenir directement avec, je vous mets tous les échantillons photos que j'ai pris. On se rejoint avec l'appareil photo frontal. L'appareil photo frontal, donc je vous l'ai dit, un Galaxy Core de 5 mégapixels qui, ma foi, marche plutôt correctement. Et sinon, pour l'appareil photo en général, c'est pas dégueulasse. Je trouve que les photos sont plutôt correctes. Vous avez pu voir un peu les photos de nuit, que je trouve qu'ils sont plutôt correctes. Les photos de jour aussi. Donc, petite surprise encore une fois pour l'appareil photo. Les photos sont plutôt propres et ça, c'est plutôt pas mal. On passe à la dernière partie, la partie son, avec un son en communication pour commencer, qui n'est pas super exceptionnel, qui est un peu étouffé, je trouve. Donc j'ai quand même appelé 36 minutes, je crois, avec. Donc on entend, mais j'ai des fois par moment, t'as envie de dire, est-ce que tu manges pas le téléphone parce que... Alors c'est un peu un son un peu étouffé, je trouve. Et ça, c'est un peu dommage. On va maintenant écouter le haut-parleur. Un haut-parleur qui n'est pas de première qualité. Je trouve que ça attaque un peu les oreilles. C'est un peu trop aigu.
Voilà, un peu trop aigu, pas de basse, mais encore une fois, le niveau son, ce sera pas une chaîne hi-fi, c'est pas fait pour. Allez, on passe à la conclusion de ce téléphone. Conclusion, un téléphone qui ne restera pas vraiment dans les annales de la téléphonie, qui n'a pas grand-chose pour lui, si ce n'est un prix plutôt modéré pour 4 Go de RAM, qui fait des photos plutôt correctes, j'ai envie de dire, mais sinon c'est vrai que dans le reste, niveau autonomie, niveau design, niveau son, c'est pas exceptionnel. Allez, on passe à rien du tout. Je vous fais de gros bisous et on se rejoindra pour une prochaine vidéo.